Erev Tov, Parashiot, ce Shabbat de Behar et Bechukotai. Mais la vérité, c'est qu'on se doit de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Rappelez-vous, on était tous réunis, donc jeudi soir de la semaine dernière, pour fêter l'Akba Omer. Et donc on parlait du mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voici que vendredi matin, quand on s'est réveillé, alors on a entendu le malheur que tout le clan d'Israël a été témoin. Et on doit réaliser aussi encore une fois que chacun d'entre nous aurions pu être là-bas. Et on a de la famille, des amis, on a entendu tellement d'histoires en une semaine déjà. Donc c'est impossible pour nous de faire semblant, on se doit au contraire. Celui qui est Ma'amin, celui qui a la Emouna, alors c'est celui qui va poser la question. Qui c'est qui peut dire je suis Ma'amin du fait que j'ai la Emouna, donc je ne dis rien. Ce n'est pas vrai. Si tu es Ma'amin, pose la question. On va essayer de réfléchir ensemble un petit peu sur ce qui s'est passé. Bien sûr, il n'y a aucune réponse possible. Personne ne pourra dire qu'est-ce qui s'est passé. On peut se rappeler que ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette histoire de Covid et combien malheureusement on a perdu déjà des proches qui sont ou en Israël ou partout dans le monde. Et dans tous les cas, après cette catastrophe, alors on s'imaginait que on allait à Méron justement pour le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai et arriver là-bas pour faire des tfilotes et prier. Et donc c'était un des premiers rassemblements depuis le Covid aussi nombreux. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc on va essayer de voir ensemble. Regardez, j'ai vu des choses qui m'ont fait un petit peu trembler. Le but n'est pas de vous faire trembler. Le but est, encore une fois, d'apprendre la leçon. Donc je garde mon sourire, mais on va lire des choses qui sont assez sérieuses. Et donc, Bezrat Hashem, voilà, on va essayer de voir ensemble. Donc j'ai vu un Ben Ishraï. Ce Ben Ishraï se trouve dans le Ben Yehoyada sur la Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Et le Ben Ishraï dit en toutes lettres là-bas, je l'ai vu, c'est marqué par le mérite de 45 tzadikim, la Géoula viendra. Et le Ben Ishraï dit, pourquoi 45 ? Car le mot Géoula, la Gématria, équivaut à 45. Donc, Géoula, Gimel, Aleph, Vav, ça fait 10, Lamed, 30, He, ça fait 5, en tout ça fait 45, le mot Géoula. On peut réfléchir aussi autrement que le 45 équivaut aussi au mot Ma. Ma qui veut dire quoi. L'homme par excellence se pose la question quoi. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Leira. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il te demande? Il te demande de le craindre, il te demande de croire en Akadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est une des choses aussi sur lesquelles on se doit de réfléchir. Il y a aussi 45 équivaut aussi au mot Hem. Hem qui veut dire eux. Malheureusement, lorsqu'il arrive un malheur dans le clan d'Israël, alors il y en a qui se permettent de dire « Ah, c'est arrivé à eux, mais moi, ça ne me concerne pas. » D'ailleurs, j'ai entendu une histoire terrible aujourd'hui en Israël où malheureusement, voilà, il y a quand même ce piroud. Piroud veut dire cette façon de se séparer les uns des autres. Et il y a un journaliste israélien qui a osé écrire « De toute façon, les 45 morts ne me concernent pas puisque je n'ai rien à voir avec cette partie du clan d'Israël, c'est religieux. » Donc quelque part, voilà, on se doit au contraire de se rapprocher les uns des autres. Si les non-religieux réalisaient combien les religieux prient pour eux, alors jamais on serait arrivé à là. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Quelque part, dans le ciel, on voit que sur terre, il y a un tel piroud, une telle séparation entre les religieux, pas religieux, les Sfaradim, Ashkenazim, mais il n'en manque pas des clans. Et voici que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève 45 joyaux et il permet à tout le clan d'Israël de réaliser que ça y est, on a dépassé les limites. Et quelque part, ça a rapproché tout le clan d'Israël, cette histoire. Malheureusement, qu'on ait dû payer un prix aussi lourd pour en arriver là. Mais si déjà le clan d'Israël a réalisé qu'on se doit de se rapprocher l'un de l'autre, alors Dieu seul sait combien ça valait la peine. Malheureusement, donc, comme le Ben Ishraï le dit, 45, encore une fois, le mot Géoula, et donc on espère qu'on aura mérité par cela la Géoula. J'ai vu aujourd'hui, comme on le fait dans le Kollel, on étudie Chumash Rashi. J'espère que vous avez lu comme moi le Chumash Rashi. Donc vous savez que
on lit Bechukotai, comme le Navi nous le dit. Je vous lis directement d'abord la Gemara dans ma Sechet Megillah. Il est écrit là-bas au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, Ezra tiken lahen le Israël sheyu korin kelalot shebetorat kohanim kodem atzeret. Donc Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué que avant Atzeret, avant Shavuot, on lit les klalot qui sont dans Torah de Kohanim, donc dans le livre de Vaïkra, la paracha de Bechukotai. Il y a là-bas 49 klalot, donc on les lit avant Atzeret. Et Veshebe Mishne Torah Kodem Rosh Hashanah. Et même les klalot qui font partie de Devarim dans la paracha de Kitavo, on les lit avant Rosh Hashanah. Et la Gemara demande Maïtama, pour quelle raison? Amarabaye veite maresh lakish, kedesh etikh leshana vekilelotea. Justement pour que l'année se termine avec ses malédictions. Alors la Gemara elle demande, Bishlama, je comprends bien pour les klalot qu'on va lire juste avant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, donc c'est là où l'homme se fait juger. On espère que l'année se termine avec ses malédictions et que commence la nouvelle année. Mais en ce qui concerne Atzeret, en ce qui concerne Shavuot, en quoi c'est une nouvelle année pour dire je lis les klalot dans Bechukotai pour commencer Atzeret, en quoi Atzeret est une nouvelle année? Et donc la Gemara elle répond car Be'atzeret c'est Rosh Hashanah Perot Ha'ilan, c'est là où les fruits de l'arbre sont jugés et on sait que l'homme est représenté par Etz Asadeh, encore une fois c'est l'arbre des champs, et donc l'homme, quelque part, ce sont ces fruits qu'il doit réaliser avant Shavuot, et donc on a un travail à faire justement pour arriver à Shavuot. C'est la raison pour laquelle on appelle cette fête au nom des semaines, puisque c'est le travail que chacun d'entre nous doit arriver à faire pour arriver prêt à recevoir cette Torah. Et comme je disais, dans la paracha de cette semaine, il y a 49 klalot. Parmi ces klalot qui sont vraiment terribles, alors il y en a une, c'est dans le Perek Kavav, Pasuk Lamed Zayin, c'est marqué là-bas en toutes lettres. Vekashelu ish be'achiv. Et voici que un frère avec son prochain ont trébuché. Kemi pene herev vedoref verodef ayin. Comme quelqu'un qui le pourchassait avec une épée, mais il n'y avait personne derrière lui. Il n'y avait personne. Il a trébuché pour rien. Velotiye lachem tekuma, et ils ne pourront pas se relever. Lifne oyevechem, devant vos ennemis. Et Rashi, regardez bien comment Rashi le souligne. Que veut dire que il s'entrepoussait au point de trébucher? Que sheyirtsu lanus, lorsqu'ils voudront s'enfuir, yikashlu zebazé, ils vont trébucher les uns sur les autres. Ki bahalou la route, parce que ils vont, ibahalou, c'est quoi? Ils vont vraiment paniquer. Et donc c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ils ont paniqué, ils ont trébuché les uns sur les autres, personne ne les poursuivait, il n'y avait pas d'ennemis, et voici que les malheureux sont tombés les uns sur les autres. Et Rashi de poursuivre, Rashi ramène un midrash, ou midrasho, vekashelu ish be'achiv. Et que veut dire ils ont trébuché les uns sur les autres? Zenirshal ba'avono shelze. Regardez le midrash. Zenirshal, celui-là il a trébuché, ba'avono shelze, par rapport à la faute de l'autre. Chez Kol Israël arevin zelazé, car tous les béné Israël sont garants les uns pour les autres. C'est-à-dire que ici, on doit réaliser que ce n'est pas arrivé pour rien. Ici, sûrement qu'on a pris 45 des plus grands joyaux. J'ai entendu des histoires inimaginables sur beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est complètement fou. Akadosh Baruch Hu, vraiment, il a choisi. Et vraiment, est arrivé le moment pour eux de quitter. Et ils ont quitté, bien sûr, de la façon la plus grande. C'est un grand Kiddush Hashem qu'ils ont eu le mérite d'avoir pour quitter cette terre. Et dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, lui, nous parle à nous. Nous sommes restés ici et nous sommes témoins de voir que malheureusement, on avait un prix à payer et ces 45 joyaux, quelque part, nous rappellent à l'ordre qu'ils sont partis pour la faute qui nous incombe à chacun d'entre nous. Donc, vadaï qu'on se doit, dans ces belles parachiotes, de continuer à travailler. C'était un sacrifice qu'on a payé, qui était très très lourd, puisqu'on parle ici dans le livre de Vaïkra qui traite des corbanotes. Regardez les corbanotes qui sont partis,
Et Dieu seul sait combien toutes ces choses-là, c'est encore une fois pour nous rappeler à l'ordre. Lorsqu'on parle de Ve'afta l'ereacha kamocha, on se doit vraiment de penser à l'autre. Et c'est pas juste penser à l'autre. Vraiment être doeg. Doeg, c'est celui qui se soucie de l'autre. C'est pas uniquement lorsqu'il va m'appeler, lorsqu'il a besoin de moi, lorsque je le vois en train de pleurer que je vais aller le voir. Non, je vais le voir pour rien. Pour lui faire un sourire, pour voir est-ce qu'il va bien, pour lui demander, pour vraiment essayer de me rapprocher de l'autre. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et je vous ai dit au départ que, écoutez bien cette phrase, je l'ai écrite moi-même, c'est marqué « Emuna hilo haderech lesapek teshuvot ». La Emuna, c'est pas le billet qui nous permet de répondre à toutes les questions. On s'imagine que celui qui est Ma'amin, c'est celui qui peut répondre à tous les problèmes, à toutes les questions. Emuna hi hakoach lichyot im she'elot. La vraie Emuna, c'est celui qui arrive à vivre, mais qui arrive à vivre sur terre avec les questions. Il reste avec les questions. Combien ce peuple s'appelle Ashrei Haram Shekachalo. Heureux est ce peuple, Shekachalo qui veut dire c'est comme ça, qui apprend à dire Kacha. Kacha qui veut dire c'est comme ça, c'est arrivé, je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. C'est combien de questions on aurait pu poser, combien de questions on se pose. On arrête de se poser les questions. Quelque part, des fois, lorsqu'on voit que ça nous dépasse de tellement loin, lorsqu'on voit une situation pareille, terrible, où normalement, d'après la logique, elle ne devait pas arriver. C'est complètement fou. Ils sont partis pour prier, pour implorer le srout du tzaddik. Et regardez bien ce que la Gemara dans Masechet Gittin nous dit. Kedai hu Rabbi Shimon lismoch alav b'shat atrak. On peut compter sur Rabbi Shimon, même b'shat atrak, même lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une détresse de n'importe quelle façon. Alors la Gemara témoigne qu'on peut compter sur Rabbi Shimon. Et voici que quoi? Que ces Béné Israël sont partis chez Rabbi Shimon, le jour de Rabbi Shimon Lag BaOmer, sur sa tombe, et voici que on n'a pas pu compter sur Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un des Gdolim de notre génération qui a dit, cette Gemara, quand on dit qu'on peut compter sur Rabbi Shimon, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est uniquement des mitzvot qui sont Ben Adam la Makom. Les mitzvot qu'on a envers Hachem, alors sur cela, on peut implorer le srout de Rabbi Shimon, et même des Sharat Atrak, Rabbi Shimon nous protégera. Aval Ben Adam la Havero, ça incombe chacun d'entre nous. Regardez la responsabilité qu'on a. Regardez combien chacun on se doit de travailler justement pour que la responsabilité revienne sur nous. Et que bien sûr, on demande par le srout du tzaddik. Mais, quelque part, ça, encore une fois, ça nous permet de réfléchir plus profondément et réaliser que ce travail, c'est nous qui devons l'accomplir, c'est personne d'autre. Et donc, je reviens maintenant à des choses un peu plus joyeuses, Be'ezrat Hashem, parce qu'on va aussi parler de ces belles parachiotes. On a étudié cette semaine quelque chose qui m'a fait sourire. Et puisqu'on a cité le Ben Ishraï, on va le reciter encore une fois. On a vu dans le Pérec qu'on est en train d'étudier, on a vu une des plus belles histoires que le Chasse a à nous raconter. Bien sûr, le Chasse ne nous raconte pas des histoires, ce sont des marasim. Les marasim, ce sont des faits qui se sont passés justement pour nous enseigner la halakha. Et voici que ici, la Gemara nous ramène le marassé lorsque il y a un talmid. On ne cite pas son nom et on verra à la fin qui est ce talmid. Marassé be talmid echa sheba lifne Rabbi Yoshua. Donc c'est ce qu'on a étudié cette semaine. Donc ce talmid, il vient chez Rabbi Yoshua et il lui dit, dis-moi, Tfilat Arvit, c'est Reshut ou Chova? Est-ce que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire? Et voici que Rabbi Yoshua lui répond, c'est Reshut. On n'est pas obligé de faire Arvit, Et voici qu'il se retourne vers Rabban Gamliel et lui pose la même question. Rabban Gamliel lui dit, bien sûr, c'est Chova. Et donc, il y a eu toute une histoire qui a fait en sorte que Rabban Gamliel, on lui aurait dit que Rabbi Yoshua était d'avis de dire que Tfilat Arvit, c'était Reshut, pendant que lui, il pense que c'est Chova. Il a dit, on va attendre que les Talmidei Chachamim rentrent au Beth Midrash, et on va reposer la question devant justement Rabbi Yoshua pour s'assurer si Rabbi Yoshua, il garde ce qu'il pense. Et voici que ce Talmid, encore une fois, se lève
dans le Bet HaMidrash, et il y a bien sûr Rabbi Yoshua, il y a Rabban Gamliel, il y a le reste des Talmidei Chachamim. Il repose la question, est-ce que Tfilat Arvid Reshut ou Chova? Et Rabban Gamliel de dire que c'est Chova. Rabbi Yoshua ne dit rien. Et voici que Rabban Gamliel, il dit à Rabbi Yoshua, mais on m'a dit en ton nom que tu penses que c'est Reshut. Et voici que Rabbi Yoshua, il n'a plus où s'enfuir, il est obligé de dire la vérité. Et voici que Rabbi Yoshua, donc il a dit, voilà, c'est ce que je pense que c'est Reshut. À partir de là, Rabban Gamliel, il le punit. Comme quelqu'un, à la limite, qu'on va mettre au piquet, il demande à Rabbi Yoshua de se tenir debout et de rester debout. Ça va être sa punition. Et voici que les Talmidei Chachamim qui étaient là, ils ont vu que quelque part on a fait honte au kavod bien sûr de la Torah de Rabbi Yoshua, et donc ils se sont plaints. Et ils ont dit, mais c'est pas la première fois justement que arrive une chose pareille entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et là, on voit une chose terrible. Ils ont destitué Rabban Gamliel, ce n'est plus toi le Nasi. Et là, ils ont dit, on va prendre quelqu'un d'autre à la place de Rabban Gamliel. Et donc, ils ont décider qui est-ce qu'on va prendre à la place de Rabban Gamliel. On ne peut pas prendre bien sûr Rabbi Yoshua puisque c'est avec lui, avec qui il est en machloket. On ne peut pas prendre non plus Rabbi Akiva qui lui n'a pas de srout avot, il ne peut pas être protégé par ses ancêtres. Et donc ils sont tombés sur Rabbi Elazar ben Azaria qui lui avait toutes les bonnes qualités. Il était riche, il était brillant et c'était vraiment celui qui pouvait prendre la place. Et bien sûr, il avait Srout Avot, il descendait de Ezra. Et donc, voici que la Gemara nous dit, il lui manquait juste une chose, c'est qu'il paraissait jeune, et donc il a eu un miracle, comme on le cite dans la Haggadah. Et voici que pendant la nuit, alors lui a poussé une barbe blanche comme il se doit. Et donc, voici que Rabbi Elazar ben Azaria prend la place. Mais qu'est-ce qui allait se passer avec Rabban Gamliel, le Nasi? Lui aussi, il revenait au Bet HaMidrash. Et lui aussi devait s'asseoir et devait écouter à sa place Rabbi Elazar ben Azaria. Et je vous passe l'histoire, mais en fin de compte, on voit que finalement, Rabbi Elazar ben Azaria est resté pendant une période le Nasi. Et après, les Khamim, ils ont dit, ça y est, on ne peut plus continuer comme ça. On va faire à tour de rôle entre Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria. Bien sûr, Rabban Gamliel, qui était beaucoup plus âgé, on lui a redonné son poste de Nasi. Et donc, c'est lui qui présidait pendant 3 semaines. C'est lui qui donnait le shiur important le Shabbat. Et Rabbi Elazar ben Azaria venait 1 semaine par mois. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Mais voici que la Gemara conclut pour nous dire qui était ce Talmid qui est venu réveiller toute cette machloket. Ce Talmid n'était nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était lui le Talmid. Et donc on se dit, mais il n'y a que toi, Rabbi Shimon, qui est venu faire cette machloket. Qui c'est qui pense que Arvid c'est Reshut, qui c'est qui pense que Arvid c'est Chova, et il y a eu tout ce micmac parmi les grands de la génération. Et voici que le Ben Ishraï, regardez la grandeur du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï de nous dire, vous n'avez pas compris. Le Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement fin qu'il avait vu que était arrivé le moment de Rabbi Elazar ben Azaria de prendre la place du Nasi. C'est lui qui devait passer en tant que Nasi. Mais dans le ciel, comment est-ce qu'on permettrait à Rabbi Elazar ben Azaria de devenir Nasi? C'est uniquement si celui qui le précède allait mourir. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai se dit, mais on va laisser une chose pareille, on va du fait qu'est arrivé le moment de Rabbi Elazar ben Azaria, donc on va tuer Rabban Gamliel, j'ai une idée. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de poser la question pour que les Chachamim d'eux-mêmes vont destituer Rabban Gamliel, mais au moins qu'il reste en vie. Et il a vu Berouar Kocho que c'était la seule façon donc de sauver Rabban Gamliel et de gagner les deux. Et donc dans le ciel, ils ont vu que quoi? Que Kedaihu de l'Ismor al Rabbi Shimon Bar Yochai Afilu Beshat Atrak. Regardez comment est la grandeur de Rabbi Shimon ben Azar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, où grâce à lui, alors
il a fait en sorte de gagner et Rabban Gamliel dans la génération et Rabbi Elazar ben Azaria. Donc c'est pas pour rien, encore une fois, on va implorer le srout de Rabbi Shimon, c'est pas pour rien. Et vadaï que toutes les tfilotes qui ont été faites, vadaï qu'elles sont montées, et vadaï qu'elles ont pris exactement leur endroit, leur place, et que Be'ezrat Hashem, très très vite, on va regagner notre mérite comme on l'a toujours eu, Be'ezrat Hashem. Et ceux qui étaient là-bas, malheureusement, témoignent que Baruch Hashem, qui a eu que 45. Pour nous, 45, c'est énorme. Mais vous pouvez imaginer que ça aurait pu être 200, voire 300, et Hashem Ishmor. Et réaliser aussi que toutes les années qui sont passées, où il n'y a rien eu, dites Baruch Hashem. Celui qui a été sur ce site là-bas, il sait très bien que c'est très très petit, très étroit, très mal fait. Tout le monde aurait pu vraiment... Et donc, Baruch Hashem qui est rien eu jusque-là par le srout du tzaddik. Dans tous les cas, je vous cite maintenant les belles paroles de la paracha, puisque on se prépare. Im bechukotai telechu, Rashi de dire que de quoi est-ce qu'on parle ici? Bechukotai telechu, marcher vers les chukot, puisque tout de suite après on parle des mitzvot. Donc ici, on parle d'une condition. Pour nous permettre de goûter à la bracha de la Torah, alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'étudier. Et pas juste étudier, étudier avec amal, avec labeur. Personne ne peut prendre la bracha de cette Torah que lorsqu'il va étudier, mais avec labeur. C'est quoi avec labeur? C'est de s'asseoir et d'essayer de se casser la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah elle dit. Est-ce qu'il y a plus grand que le Rambam? Le Rambam nous dit que veut dire amal la Torah. Pour nous, Amal la Torah, c'est étudier avec force, étudier avec labeur, se prendre en main, c'est difficile. Il y a beaucoup de qualificatifs, il y a beaucoup d'explications. Le Rambam, regardez sa grandeur, le Rambam nous le traduit en 2 mots. Prenez Pirusha Mishnayot, le Rambam nous dit c'est quoi Amal la Torah? Hatmadat Hakriya. Hatmadat Hakriya veut dire lire de façon continue. C'est ça Amal la Torah. Ne pas s'arrêter. Mettre le téléphone de côté, l'éteindre au minimum lorsqu'on rentre au Beth Midrash, avec tout ce qu'on a vécu, ça c'est une obligation. Et une fois qu'on a éteint, alors on s'assoit et on étudie. Même si on va étudier 15 minutes, c'est 15 minutes netto, de la première seconde jusqu'à la dernière. 15 minutes netto, kulo Torah. Et c'est ça ce qu'on va appeler Amal, et c'est ça qui va nous procurer donc cette bracha qu'on attend tous tellement. Et donc, dans cette belle paracha, on voit que celui qui veut goûter donc à cette bracha, il se doit donc de chérir chaque instant. C'est marqué ki orech yamim ushnot haim. Donc quelque part, c'est toute notre vie, elle dépend. Ça veut dire tout le temps qu'on va prendre pour étudier, combien est-ce qu'on doit accorder d'importance justement à ce moment-là. Donc c'est marqué, il y a un beau machal qui est cité par Rabbi Akiva dans la Gemara de Brachot. Tout le monde le connaît, ce machal. Je vais essayer de vous le faire, pas dans les mots, comme ça va être plus simple. Dans tous les cas, Rabbi Akiva, lui, nous cite. Il y a Papous Ben Yehuda qui vient le voir à Rabbi Akiva et qui lui dit « Toi, Rabbi Akiva, tu n'as pas peur de mourir? Tu enseignes la Torah comme ça devant les Romains, ils vont t'attraper, ils vont te tuer. » Rabbi Akiva de dire « Mais non, pas du tout. Je profite de chaque instant parce que le plus grand mérite qu'on a sur terre, c'est justement d'étudier la Torah. » Et Rabbi Akiva de lui citer le machal très connu, de dire qu'il y avait des poissons qui étaient en bande et justement ils avaient peur, ces poissons, des filets qu'on allait envoyer, que les hommes envoient pour pêcher ces poissons. Et voici qu'il y a un renard qui passe par là et qui voit les poissons en bande. Et il leur dit « Mais de quoi vous avez peur ?» On a peur que les hommes vont venir nous pêcher. Et voici qu'il leur dit, mais moi j'ai une bonne idée. Vous allez monter sur la terre et justement grâce à cela, alors vous serez sauvés. Et eux de lui répondre, mais t'y pêches, imbécile que tu es, si déjà dans notre élément de vie, alors on a peur, on vit comme il se doit, mais on a peur parce qu'ils vont venir nous pêcher, à plus forte raison, si tu nous retires de notre élément de vie, combien est-ce qu'on va mourir encore beaucoup plus rapidement. De même, nous, les Béné Israël, alors on dit tous les jours que cette Torah, c'est notre élément de vie. C'est celui qui nous permet de vivre comme il se doit. Donc on se doit de se rattacher à cette chose que Akadosh Baruch Hu nous donne en cadeau.
qu'on prend pour acquis et qu'on prend de façon tellement gratuite qui s'appelle le temps, et essayer de profiter de chaque instant. Encore une fois, le but n'est pas de pouvoir toute la journée ne pas perdre une seconde, mais si déjà on se fixe un temps, alors que dans ce temps-là, qu'on en profite comme il se doit. Et j'ai vu aussi un très beau machal, on va finir avec cela. Il y avait une fois un père, parce que franchement, lorsque on se demande qu'est-ce que je vais demander à Hachem, voilà, on est à 2 semaines de Shavuot. Et bien, Bezrat Hachem, on prendra aussi le temps de bien expliquer qu'est-ce qu'on a à gagner à Shavuot. Mais lorsque je me retourne vers Hachem et je demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi ça, accorde-moi ça. Est-ce que Béhémet, je suis conscient, est-ce que je sais vraiment qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai vu un très beau machal, une fois un père qui a préparé pour son fils, il a préparé 2 assiettes. Dans la première, il a mis de la purée dans un côté de l'assiette et de l'autre côté, il a mis une saucisse que son fils adore, une merguez. Et dans la deuxième assiette, il n'y avait que de la purée. Et il lui dit, mon fils, choisis. Voici que son fils, il n'hésite pas une seconde, il dit, papa, tu as l'âge qu'il faut faire attention au cholestérol, c'est pas bien pour toi la saucisse et tout, je vais prendre l'assiette. Et donc, il prend l'assiette, il mange, il est tout heureux et tout, et il voit son père qui mange la purée, mais sous la purée, il y avait 2 merguez. Et il lui dit, ah papa, là tu m'as eu, hein. La vérité tu m'as eu. Le lendemain, son père, la même chose. Une assiette avec purée et saucisse, deuxième assiette sans purée. Mon fils choisit. Ah papa, je sais quoi choisir. Il choisit l'assiette avec la purée et il commence à manger très vite la purée pour arriver aux saucisses. Mais voici que cette fois-ci, pas de saucisses. Et donc il dit, papa, tu m'as eu une deuxième fois. Le 3e jour, la même chose. Assiette, purée, saucisse, purée. Et voici que là, le fils, il a dit, papa, ça y est, je ne choisis plus rien. C'est toi qui vas choisir pour moi. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. C'est toi qui pourrais me faire gagner. De même, nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il ne fait que nous dire choisis. Choisis. Et nous, on s'imagine qu'on sait choisir. Et voici qu'on a choisi ça au lieu de ça et qu'on s'imagine être même plus intelligent qu'Hachem. Non, j'ai choisi parce que je sais et je me justifie et j'imagine que j'ai gagné. En fin de compte, il faut apprendre une fois pour toutes à se tourner vers Hachem et dire à Hachem, écoute Hachem, il n'y a que toi qui sais ce que j'ai besoin encore plus que ce que moi. Donc tout ça pour dire qu'on se doit de se construire au niveau de la Emouna. La Emouna, bien sûr, c'est de se poser les questions comme on a essayé de le faire aujourd'hui, mais de réaliser une fois que Akadosh Baruch Hu est avec nous, il n'y a que lui vers qui on peut se tourner, il n'y a que lui qui aura les réponses. Donc Dieu seul sait, il y a des fois qu'on a les réponses tout de suite, il y a des fois qu'on le verra après 120 ans. Donc Bezrat Hashem, que Hashem soit merachem sur tout le clan d'Israël et qu'il n'y ait que de la simcha, de la santé et vraiment tout ce qu'on pourrait imaginer pour tout le clan d'Israël, et donc qu'on fasse les efforts nécessaires pour se rapprocher de son prochain. Shabbat Shalom et Kulchen.